Alors, le titre, c'est Les Saints, S-A-I-N-T-S, les Saints connus. Alors, nous croyons que les saints étaient des gens terriblement sérieux et parfois assommants. Nous allons constater avec vous comment plusieurs d'entre eux savaient joindre finesse, sagesse et humour. Alors écoutez bien, essayez de trouver en quoi ils avaient de l'humour. Alors on va commencer par une femme, Sainte Bernadette. Alors un jour au couvent, soucieuse de silence, Marie Bernard ne pouvait éviter les visites d'évêques, les seuls autorisés à la rencontrer et à la présenter à d'autres personnes. Vite, sœur Marie Bernard, Monseigneur de la ville de Nevers, vient vous voir. Non pas me voir, mais me faire voir. Et vers la fin de sa vie, elle explique à une religieuse: Que fait-on d'un balai? Quelle question, on s'en sert pour balayer. Et après, on le met à sa place derrière la porte. C'est bien mon histoire. La Sainte Vierge s'est servie de moi. Puis on m'a mis là, à ma place. J'en suis heureuse et j'y reste. Alors, comment s'appelait cette sainte? Quelle sainte? Bernadette Soubirous. Bernadette Soubirous. Elle s'appelait aussi Marie Bernard. Et de quoi elle était capable de rire? C'était quoi son humour? D'elle-même. Elle mettait les gens gentiment à leur place. Elle mettait les gens, même les évêques, gentiment à leur place. Bernadette Soubirous, ah oui. Il a donné son petit caluron, là. Elle a détourné le vous-même. Oh, répète dans ça, elle n'a pas compris. Parce que, quand, à la fin de sa vie, un évêque est venu la visiter, puis lui, il voulait qu'elle touche à son petit caluron qu'il avait. Elle dit, voulez-vous me donner mon caluron? Elle dit, prenez-le vous-même. Alors, on a compris en arrière, oui, d'accord. Alors, on continue avec un autre saint, un des saints les plus récents. De qui parlons-nous? Jean-Paul II. Ou Jean 23. Jean 23. On va parler de Jean 23. Il avait un grand sens d'humour. Alors, au cours d'une réception, il aborda le représentant de la Russie qui avait autant d'embonpoint que lui. Pour celles que ce n'est pas leur langue, là, embonpoint, ça veut dire assez volumineux, assez gros. Monsieur l'ambassadeur, nous ne sommes pas de la même paroisse, mais je constate avec plaisir que nous sommes du même arrondissement. Et peu avant d'entrer au conclave, qui devait l'élire pape, le cardinal Roncalli entendit cette remarque faite à son propos. Mon Dieu, qu'il est gros! Vous savez, madame, un conclave n'est pas un concours de beauté. Et un jour, ce n'est pas écrit ici, mais en tout cas, un jour, il était à la table et puis il y avait une dame, une de ces grandes dames tout près de lui, et elle avait un décolleté assez prononcé. Alors il lui dit, madame, il y a des pommes, prenez donc une pomme, parce que c'est quand Ève s'est rendue compte qu'elle avait une pomme, qu'elle s'est rendue compte qu'elle était nue. Alors, Jean 23 qui avait dit ça à la dame en question. On continue avec Jean 23. Il venait d'être élu pape quand, mitraillé par les photographes, il s'exclama: Notre Seigneur savait bien, depuis 77 ans, que je deviendrais pape. Ne pouvait-il pas me faire un peu plus photogénique? Photogénique, ça veut dire être très jolie pour prendre une belle photo, là, surtout notre ami ici. Et un autre diplomate, nouvellement accrédité, lui demandait: Sa sainteté, combien de personnes travaillent au Vatican? Oh, pas plus de la moitié.
Alors, notre Jean 23 avait beaucoup de bonhomie. De quoi savait-il rire? De lui-même, de son embonpoint. De ce qui se passe. D'accord. Un autre saint, un homme encore une fois, Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. Un jour, quelqu'un demandait au curé d'Ars, Monsieur le curé, pourquoi donc, quand vous priez, on vous entend à peine? Et alors que quand vous prêchez, vous parlez si fort? C'est que quand je prêche, je parle souvent à des sourds ou à des gens qui dorment. Mais quand je prie, j'ai affaire au bon Dieu et lui n'est pas sourd. une autre fois, un pénitent s'étonna auprès du Saint-Curé. Pourquoi pleurez-vous? Oh mon ami, je pleure parce que vous ne pleurez pas. Alors, notre Jean-Marie Vianney, un autre homme qui avait de l'humour. Maintenant, tu nous avais dit au tout début, Jean-Paul II, alors allons avec Jean-Paul II. Jean-Paul II prie Dieu et lui demande, C'est Jean-Paul II qui prie. Seigneur, est-ce que la Pologne retrouvera la prospérité et la démocratie? Oui, mais pas de ton vivant. alors le pape insiste et demande, Seigneur, après moi, y aura-t-il encore un autre pape polonais? Oui, mais pas de ton vivant. De mon vivant. on raconte que le pape Jean-Paul II, un jour qu'il avait été reçu dans un monastère pour le déjeuner, aurait dit, après avoir bu le café qu'on lui avait servi à la fin du repas, Du vrai café de bonne sœur. Beaucoup d'amour et très peu de café. très peu de café, le pape Jean-Paul II aimait du vrai café. Hein? Allons avec un autre pape. Cette fois-ci, ça va être Léon XIII. Il y en a qui l'ont connu, Léon XIII? Non. Léon XIII fêtait son 90e anniversaire. Porté au milieu de la foule sur la sedia gestatoria, c'est-à-dire la chaise pontificale, et deux romaines lui lancèrent, Puissiez-vous vivre 100 ans, Saint-Père? Mes filles, pourquoi limiter les bontés de la Providence? et il voulait vivre plus de 100 ans. Une autre de notre Léon XIII, alors qu'il avait 92 ans, quand un cardinal américain lui dit imprudemment, en prenant congé, Excellence, nous ne nous reverrons plus sur cette terre. Adieu, votre sainteté. Mais êtes-vous souffrant? encore Léon XIII, un jour qu'on lui annonça qu'un vieillard, âgé de presque 100 ans, demandait à lui parler, le pape accepta et lui accorda une audience. Et quand le vieillard se trouva en présence du Saint-Père, il tomba aussitôt à genoux et s'écria, Que je suis heureux maintenant. Pion, lui aussi, m'a accordé une audience quelques jours seulement avant sa mort. Si j'avais su que vous étiez si dangereux pour les papes, j'aurais retardé cette audience de quelques années. alors c'est un pape qui aimait vivre longuement, qui n'avait pas peur de rien. Et un autre pape, tant qu'à y être, le pape Pie IX cette fois-ci. Une dame distinguée vint trouver Pie IX pour le remercier. Sainteté, depuis des années, j'avais mal à une jambe. J'ai réussi à me procurer un de vos bas. Je l'ai mis et j'ai guéri aussitôt. Oh, ma bonne dame, vous
vous avez vraiment plus de chance que moi. En effet, je mets chaque matin 2 de mes bas. Et pourtant, j'ai de la peine à marcher. Un vieux moine se présente en audience encore à notre Pie-IX, tout en larmes. Qu'avez-vous? Il m'a été révélé, Saint-Père, que l'Antichrist est né. Vraiment? Quel âge aurait-il? 3 ou 4 ans. C'est une chose qui regarde mon successeur. Dormons tranquille. Et maintenant, passons à Sainte-Thérèse d'Avila. Hier, on a su avec le frère Henri là, que notre Thérèse, c'était une Thérèse d'Avila. Alors, allons à Sainte-Thérèse d'Avila. Elle disait... Je crains plus une religieuse mécontente qu'une troupe de démons. Un jour qu'on offrait de délicieux raisins à Thérèse d'Avila, ainsi qu'à Saint-Jean de la Croix, ce dernier s'écria: Si on pensait à la justice de Dieu, on n'en mangerait jamais. Et si on pensait à sa bonté, on en mangerait toujours. Alors,